Congolais, unis par le sang, unis dans l'espoir pour l'intérêt. Le 1er septembre 2024, plus de 300 personnes venues de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, Walikale et de la ville de Goma ont choisi de rejoindre le mouvement de libération du Congo, les partis politiques dirigés par Jean-Pierre Bemba. Cet événement marque une étape significative pour les MLC dans la région du Nord Kivu. Timanga, secrétaire national en charge du recrutement et de l'implantation du MLC, a récemment visité Goma après avoir complété une mission dans la province du Sud Kivu. Sensible à la situation précaire dans la région en proie à des conflits et à une agression persistante, il a tenu à se rendre à Goma avant de retourner à Kinshasa. Durant son séjour dans cette ville touristique de la République démocratique du Congo, Timanga a participé à une grande cérémonie organisée par la Fédération du Petit Nord Kivu 1 et 2. L'événement qui s'est tenu dans la salle polyvalente à Ndosho a célébré l'adhésion des nouveaux membres au MLC. Timanga a également assisté à la présentation du comité fédéral et à l'installation du nouveau comité urbain de Goma sous le haut patronage de M. Omar Manix. Après l'adhésion massive, André Timanga a échangé avec les nouveaux membres, le comité fédéral et le comité urbain nouvellement installé. Il a appelé à une minute de silence en mémoire des victimes de la guerre d'agression rwandaise avant de remercier les participants pour leur soutien au MLC. S'adressant aux 300 nouveaux membres, Timanga a retracé l'historique du parti, fondé le 30 septembre 1998 à Kisangani, et a rappelé le défi surmonté par les MLC au cours de ses 25 ans d'existence. Il a également rendu hommage à Jean-Pierre Bemba, soulignant sa vision politique et sa résilience. En conclusion, Timanga a rappelé aux membres du MLC l'importance des 3 engagements dont participer activement aux réunions, cotiser régulièrement et posséder une carte de membre. Les nouveaux adhérents, enthousiasmés par cette perspective, se sont engagés à être loyaux envers les partis MLC. Viva, 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 Jean-Pierre Bemba, président, avec Dieu, nous vaincrons. Monsieur le Président fédéral, c'est un grand honneur pour moi d'être ici à Goma, de prendre part à cette activité à laquelle vous avez présenté les 2 comités. Il s'agit bien du comité exécutif fédéral et le comité exécutif urbain. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Président fédéral. Merci, mes amis, collègues membres du comité exécutif fédéral et du comité exécutif urbain. Vous êtes les bienvenus dans ce comité. Au nom du mouvement de libération du Congo, au nom du président national, au nom du comité exécutif national, je vous présente mes sincères félicitations. Et je dois souligner ici que avoir un poste au sein du comité exécutif fédéral ou urbain, ce n'est pas un privilège, mais plutôt une responsabilité. Le MLC attend de vous un engagement ferme, un travail avec loyauté, un travail avec fidélité. Le MLC veut vous voir à l'œuvre. Le MLC veut vous voir sur le terrain pour défendre son drapeau à travers la province du Nord Kivu ainsi que dans la ville de Goma. Nous espérons que vous allez servir loyalement ce parti. Vous allez servir ce parti avec fidélité et ensemble, nous allons atteindre notre principal objectif qui est la conquête du pouvoir et sa conservation le plus longtemps possible. Encore une fois, le MLC compte beaucoup sur vous. Le MLC espère beaucoup en vous et le MLC s'investit en vous pour que rayonne ce grand parti dans ces coins de la République démocratique du Congo. Travailler, mobiliser, sensibiliser, implanter, prêcher les MLC partout où vous êtes, auprès de vos amis, auprès de vos collègues, auprès de vos familles, auprès de vos connaissances, pour que nous puissions être forts.
nous serons très heureux d'apprendre que le MLC devient la première force politique dans la province du Nord Kivu. Encore une fois de plus, merci et mes très sincères félicitations pour votre brillante nomination dans les différents comités urbains et fédéraux. Merci beaucoup. Le respect des textes, le respect des engagements, ça constitue un socle pour la pérennité d'un parti politique. Ça doit signifier que les hommes passeront, mais les dispositions, les organes resteront en perpétuité. C'est ce que nous voulons faire du MLC. Lorsque vous venez adhérer à un parti politique, on adhère avec une vision précise. Quelle est la vision de votre adhésion? Vous devez lire nos textes. Un membre qui est membre à part entière, il a 3 choses à respecter dans un parti politique. Ce sont des principes sacro-saints. Première condition, un membre doit d'abord avoir sa carte de membre, n'est-ce pas? La carte de membre constituera votre identité. Les présidents fédéraux qui sont ici, ils doivent constituer un fichier qui reprend l'effectivité des membres qui sont adhérés dans leur fédération respective. Deuxième des choses, un membre doit toujours être présent à des réunions périodiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens ici dans la salle. C'est peut-être parce qu'on a appris que le SN est là. Il y aura une activité, ainsi de suite. Mais lorsque moi je vais partir, je ne voudrais pas que le président m'appelle au téléphone et dise, bon, écoutez, on a convoqué la réunion, il n'y a eu que 3 personnes. Cela veut dire qu'avec ce comportement, lorsque vous fouillez des réunions, ça voudra signifier que vous détruisez le parti. Troisième chose, un membre doit payer ses cotisations. C'est dans les statuts. C'est dans les statuts. Que vous soyez parti au pouvoir, que vous soyez parti à l'opposition, vous devez payer vos cotisations, excusez-moi. Parce que dans le statut, il est stipulé clair. Les recettes de l'association ou du parti proviennent 1. Des cotisations de ses membres, 2. Dons et legs, 3. Et subventions. Voilà la qualité d'un véritable membre. C'est celui-là. Les MLC au pouvoir. Vous le savez tous. Nous avons 2 ministères. Les 2 ministères que nous avons, ce n'est pas un cadeau. C'est le travail. Vous avez suivi comment le président national s'est mouillé pour aller faire la campagne chef de l'État. Nous avons ces 2 ministères. Il faut que vous le sachiez. Parce que partout où je suis passé dans les fédérations, c'est la même préoccupation, ce sont les mêmes problèmes qui reviennent dans mes oreilles, que je dois aussi faire parvenir au président. Et c'est très légitime et très fondé aussi. Mais à votre niveau, il y a un adage qui dit à Lingala ceci. Laisse Punda, Punda peut, ça c'est le Lingala. Mais c'est un langage qui dit tout. Vous voulez devenir directeur dans une entreprise publique. Vous voulez que les partis MLC puissent vous donner du travail. C'est une préoccupation fondamentale. Mais vous aussi, à votre niveau, posez-vous la question. Qu'ai-je fait pour le MLC? Est-ce que j'ai été en ordre avec les cotisations? La question mérite la réponse. Est-ce que j'ai toujours été présent à des réunions? La question mérite la réponse. Est-ce que j'ai ma carte de membre? La question mérite la réponse. C'est un jeu de vice-versa. Ça voudra signifier qu'on vous donne du travail aujourd'hui. Vous êtes obligé de rétrocéder vos 10% pour le fonctionnement de la fédération. Mais à partir du moment où vous n'êtes pas à mesure de payer votre cotisation aujourd'hui, même 1000 francs, vous n'êtes pas à mesure de le faire. Mais qu'est-ce qui va nous rassurer que quand vous serez directeur dans une entreprise, vous allez rétrocéder les 10%? Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis qu'il faut avoir une vision. Moi, j'ai toujours l'habitude d'échanger avec les membres de partout, à travers les fédérations. Préparons notre demain aujourd'hui. Le MLC veut avoir les meilleurs citoyens de ce pays. Le MLC veut avoir... Il y a des partis politiques qui sont aujourd'hui à l'Union sacrée en train de gérer le pays. Mais vous avez appris la bagarre chaque jour.
chaque jour c'est la bagarre à Kinshasa. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, le gâteau devient infiniment petit. Alors, au MLC, c'est l'excellence. Au MLC, c'est la discipline. Au MLC, c'est la vision. Ne vous battez pas pour des postes, mais battez-vous pour l'idéologie, pour une vision claire. Moi que vous voyez aujourd'hui, moi j'ai adhéré au MLC. Les présidents que vous voyez ici, c'est des hommes, ce sont des gens à féliciter. Ce sont des hommes qui méritent considération pour leur travail, pour avoir convaincu un nombre de gens comme ça ici, pour le compte du MLC, au nord Kivu. Tous les collègues qui étaient ici, les membres du comité exécutif fédéral et urbain, ce sont des gens à féliciter. Et vous tous ceux-là qui avez quitté vos maisons, vous avez laissé vos occupations, vous êtes des gens à féliciter. Le mouvement de libération du Congo, c'est un parti national. Ce n'est pas un parti d'une tribu. Ce n'est pas un parti d'un clan. Non. C'est un parti politique national qui est dans toutes les 26 provinces réparties à travers la République. Moi, je suis allé au Maniema. J'ai vu les gens chanter pour Jean-Pierre Bemba en Swahili. Je suis allé à Lodja. J'ai vu les gens chanter pour Bemba qui était là. Chez moi, là-bas, à Kabeyaka-Mwanga, moi, je suis allé implanter les partis pour MLC au village natal du chef de l'État, à Kabeyaka-Mwanga, à Bumpompa. J'étais là. Si vous arrivez aujourd'hui, vous trouverez les drapeaux du MLC en train de flotter. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes partis avec le président national à Gemini là-bas, j'ai vu aussi les drapeaux de l'UDPS flotter au village natal de Jean-Pierre Bemba. Ça m'a inspiré. Et les gens ont chanté pour Bemba à Kabeyaka-Mwanga. Je suis allé à Kolwezi, dans les fiefs de Moïse Katumbi. Les gens... Quand je ne sais pas comment exprimer, disons, ces sentiments de satisfaction. Sinon, c'est quelque chose, disons, que disons, la population venait, disons, encore une fois de souligner dans le cœur du MLC, dans le cœur du président national, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo. Comme vous l'avez aussi constaté, les gens sont venus, les gens que vous avez vus dans la salle, vous avez constaté aussi la soif que la population du Nord Kivu continue, disons, à disposer. En ce qui concerne, disons, le président national, autorité morale du parti MLC. C'est, disons, en tout cas les nombres tels que, disons, il est encore difficile, disons, de déterminer les nombres, mais au moins il y a eu une centaine, disons, de personnes qui ont adhéré. Chose grave, c'est que j'ai constaté, il y a les gens qui sont venus même, disons, des cas de déplacés de guerre, et les gens qui sont venus de Mugunga, les gens qui sont venus, disons, de Kanyaruchinya, qui sont venus, disons, adhérer au parti cher à Jean-Pierre Bemba. Donc, comme vous savez, le MLC reste, disons, l'espoir de ces pays. Moi, j'ai toujours dit que ces pays ne peuvent être réanimés par le parti que vous venez, disons, de constater, MLC, qui est un mouvement de libération du Congo. Un message que je peux, disons, adresser à la population et à ceux qui nous suivent à pareil moment. Comme vous venez de constater que nous avons déjà lancé une campagne d'adhésion massive, parce que ce n'est que le début. Vous savez que vous avez constaté que c'est tout le monde qui a envie. Certes que nous avions préparé ça dans un bref délai. Je lance un message à tout Congolais, à tout Gomatracier, à toute personne qui habite la province du Nord Kivu, de pouvoir se rallier derrière Jean-Pierre Bemba à travers le parti Mouvement de Libération du Congo. Et aussi, comme nous sommes dans une province en difficulté, ce qui concerne la sécurité, une province menacée par M. Kagame, je ne pourrais pas aussi ne pas dire, lancer un message de paix, tout en demandant à la population de s'aligner toujours derrière les FARDC, s'aligner toujours derrière les Ouazalendou, tout en ayant toujours, disons, espoir, comme vous avez suivi comme disons, devise du MLC, parce que le MLC, c'est un parti qui croit beaucoup. M. André Chimanga, le secrétaire national en charge de l'implantation et recrutement du MLC, c'est grand parti de la République démocratique du Congo, auquel nous avons ce soir l'honneur et le plaisir de pouvoir présider.
Oui, c'est vrai que j'étais venu dans le cadre d'une mission d'État. J'en ai profité pour faire d'une pierre deux coups. Je ne devais pas passer inaperçu dans cette ville où il y a une grande communauté de membres du MLC qui sont là, qui défendent la couleur du parti. Nous avons jugé bon de pouvoir les rencontrer aujourd'hui. Ce qui a été fait, nous avons organisé une soirée politique ensemble où nous avons enregistré un nombre important de nouveaux adhérents, ce qui est une fierté pour la RDC et pour le mouvement de libération du Congo. Êtes-vous satisfait? Évidemment, messieurs les journalistes, je ne peux qu'être satisfait parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez, la province de Nord Kivu, c'est une province qui a beaucoup souffert par les affres de la guerre. Mais arrivé aujourd'hui, j'ai trouvé un bon nombre de Congolais qui sont convaincus au combat du MLC et qui ont rejoint l'équipe du MLC. Ça ne peut que me réjouir, monsieur le journaliste. Je suis très très content et très fier de cela. Le mouvement de libération du Congo, présidé par notre autorité morale Jean-Pierre Bemba, demande à la population de Nord Kivu de continuer à faire confiance aux institutions de la République, de faire confiance à nos forces armées. Nous allons gagner cette guerre et l'autorité de l'État sera rétablie dans ces 1 345 000 km. Je vous l'assure. Ce que j'ai au jour d'aujourd'hui, c'est un message de paix. Le président national Jean-Pierre Bemba voudrait partager cette douleur avec la population de Nord Kivu. Il est à côté de cette population. Il nous a envoyés ici non seulement pour faire une activité politique, mais aussi pour encourager, soutenir cette population. Et, il est vrai que la province est en train de traverser un moment difficile, un moment pénible, mais nous continuons à faire foi à nos institutions et nous croyons que cette guerre sera gagnée, la paix sera rétablie et nos populations qui ont quitté plusieurs villages vont retrouver leur quiétude ainsi que leurs terres qu'ils ont abandonnées à cause de cette guerre injustement imposée à notre République. Est-ce qu'après À Bukavu, nous avons passé de précieux moments avec les militants de là. J'étais à l'île Idjui, où nous avons tenu également des activités politiques là-bas. Aujourd'hui, je suis à Goma. Je crois que je suis à la fin de mon séjour ici en province. Je rentre à Kinshasa avec un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, dans l'espoir que je vais encore revenir ici très prochainement. Et nous aurons des réunions avec toutes les militantes et tous les militants de ce grand parti qui est le nôtre. Merci beaucoup. Merci. Il ne manque jamais de problèmes, il ne manque jamais de petites incompréhensions. L'Union sacrée est dirigée, composée par les hommes d'État. Les petites indifférences ou des compréhensions seront gérées à l'interne. Et je crois que ça ne constitue aucun danger, aucune situation. Les frustrations seront gérées et je crois que le chef de l'État travaille là-dessus. Et chacun sera remis dans ses droits sans problème.